Chers amis, Shalom Vracho Beshem Hashem Naaseh V'Natzliach. On a aujourd'hui le mardi 15 du mois d'août et déjà Kafret du mois de Av, un shiur à thème acheté par Temim Meli sur le mérite de ne pas se plaindre. Sujet très intéressant, j'aurais préféré le faire le matin, mais je vais le faire maintenant parce que dans la liste, je suis obligé d'avancer. Pour l'élévation de l'âme de son grand-père, Yosef Ben Marcel, Roi Hashem, Tenachenu Began Eden Elyon, il a toujours été digne de ne pas se plaindre malgré ses souffrances. Il a eu le mérite d'être enterré sur la terre d'Eretz Israël. Mamash, Kol HaKavod, c'est un très beau message d'amour universel. Vous savez, chaque chose a un temps et à chaque temps pour une chose. Si Akadosh Baruch Hu veut que je fasse à cette heure-là, en ce mardi 15 du mois d'août, donc ça fait un mois après la commande de ce cours, je m'en excuse, mais j'essaie d'aller au rythme de ce que je peux faire, eh bien ce n'est pas pour rien. Et j'aimerais tout de suite commencer ce shiur parce que ça me parle énormément. Le mérite de ne pas se plaindre. Et pourquoi on parle de ça, du mérite de ne pas se plaindre? Parce qu'il faut savoir, en pensant à l'élévation de l'âme chez le Kol Mété Israël, en vous souhaitant une grande fois shlema pour tous les malades d'Israël, bien sûr une grande réussite pour vous tous, et surtout pour Temim Meli, qui a acheté ce shiur, bracha, rebacha, va'atzlacha, ainsi que toutes les personnes qui nous écoutent, que Dieu vous bénisse sur vos chemins, be'ezrat Hashem itbarach. Ah! Pourquoi c'est un sujet qui est très intéressant, le mérite de ne pas se plaindre? Parce que la nature de l'homme, c'est de se plaindre. Eh oui, comme je vous l'ai déjà dit dans un autre cours, il n'y a pas tellement longtemps, l'homme n'a pas été créé pour souffrir. Les souffrances que nous subissons, qu'elles soient des préjudices moraux ou bichlal, des coups pris sur le corps, vont créer des hématomes, des blessures ou des cassures. Donc automatiquement, quand l'homme prend un coup au niveau du corps, eh bien, il peut emboîter, voire être alité. Quand on vexe une personne ou qu'on lui rentre dedans de façon assez brutale, sans diplomatie, cette personne se sent heurtée, comme si qu'un camion venait de lui rouler dessus, parce qu'elle est estomaquée. Elle voit un petit peu ses plans s'effondrer, elle rentre dans une espèce de pseudo-panique, parce qu'elle n'est pas bien, elle est déstabilisée. Et donc, automatiquement, dans ce monde qui est très hostile, justement, à cette dimension de ne pas avoir l'envie de se plaindre, et presque, je dirais, anti-nature. Il faudrait être un surhomme pour avoir le mérite de ne pas se plaindre. Pourquoi? Eh bien, parce que déjà la nature de l'homme, c'est vrai que l'homme donne, en général, pas tout le monde, mais la grande partie des hommes donnent. Les femmes donnent, elles donnent à des enfants, elles vont les éduquer. Le mari va donner à sa femme, la femme va donner au mari, en tout cas je l'espère pour eux, qu'il y aura cette harmonie d'échange. Mais la barre, par contre, que l'on met très souvent, est bien au-dessus de ce que peut donner l'autre. Et donc, automatiquement, on va s'en plaindre. Je ne comprends pas, tu ne m'écoutes pas, tu ne fais jamais ce que je te demande. Mais pose-toi la question, est-ce qu'il peut le faire? C'est-à-dire, est-ce qu'il est apte, en mesure, dans la capacité d'être ce personnage ou d'être cette femme que tu attends de lui ou l'enfant que tu attends de lui? Alors, ce n'est pas pour rien que le roi Salomon nous a dit « Chanech et anar al pidarko » éduque ceux qui t'entourent si tu veux les éduquer. Tu parles d'éducation dans le cas échéant pour un enfant, mais selon son chemin. Qu'est-ce que ça veut dire selon son chemin? Alors s'il est fainéant, je laisse fainéant? Non. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire éduque-le selon son potentiel, ce qu'il peut vraiment faire dans le moment où tu lui parles. Des fois, c'est pas le moment. Il faut revenir une heure plus tard. Là, il est apte à recevoir. Là, il peut changer. Et donc, automatiquement, je vais m'en plaindre. Je reviens et je dis, c'est quoi ce gosse qu'on a? Il fait rien de sa vie, il est ceci. On passe notre temps à nous plaindre. Quand on n'est pas marié, on veut se marier et on se plaint parce qu'on n'est pas marié. Quand on est marié, on veut se débarrasser et on ne comprend pas pourquoi on a tellement attendu pour vivre de tels résultats. Quand on a de l'argent, on n'en peut plus du travail. Quand on n'a pas d'argent et qu'on n'a pas de travail, on n'en peut plus de ne rien faire de sa vie. Quand il fait trop chaud, alors qu'il faisait tellement froid avant, on se plaignait du froid, et maintenant qu'il fait chaud, on se plaint du chaud. Quand les choses ne se passent pas comme on le désire, alors automatiquement, c'est que les choses nous donnent le droit de nous plaindre. Ainsi est la nature de l'homme. L'homme ne sait rien faire d'autre que se plaindre. Les résultats ont été déjà flagrants. Psychologiquement, vous savez que le fait de se plaindre console à 50% d'une situation désobligeante. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je me retrouve dans une épreuve difficile, eh bien, le fait de partager ma souffrance sur le domaine oral avec l'autre, de lui raconter mes souffrances, ça va d'une certaine façon m'alléger. On peut comprendre dans ce cas-là que la plainte, eh bien, c'est une thérapie. On a besoin des fois de se plaindre
parce que c'est un besoin. J'en peux plus, je suis comme une cocotte minute qui va tout simplement imploser puis exploser. J'en peux plus de ce que je vis. Ça m'a fait du bien de parler. D'ailleurs, les psychologues se régalent, les thérapeutes de ce genre de situation où ils comprennent que les gens viennent plus pour parler que de repartir avec de réelles réponses. Parce que les réponses leur viennent au fur et à mesure de leurs plaintes. Donc oui, à un certain degré, les plaintes que nous formulons peuvent être considérées comme étant une thérapie à la condition où, dans le fait de me plaindre, je reste quand même un peu cérébral. La vie est difficile, ce n'est pas évident, j'ai du mal à m'en sortir, et puis j'ai eu ça et ça et ça. Mais pas dans la critique, ni vis-à-vis d'Hachem, ni vis-à-vis de ceux qui nous entourent. De l'autre côté, c'est-à-dire le plus péjoratif, qui peut vivre avec quelqu'un qui se plaint tout le temps? Dites-moi qui? De vivre avec des gens qui sont tout le temps en train de remercier, qui des fois se plaignent, waouh, ça peut le faire. Il y a une femme qui voulait absolument tomber enceinte, elle n'en pouvait plus, elle a eu son bébé. Très heureuse. Le bébé ne cesse de pleurer toutes les nuits, il confond la nuit, le jour, la nuit, elle ne peut plus bouger, elle n'en peut plus. Donc, comment ça va? Baruch Hashem, je suis tellement heureuse d'avoir un enfant. C'est pas évident, parce que l'enfant confond entre la nuit et le jour, la nuit, donc je n'ai plus de sommeil, mais je l'aime tellement. Cette plainte-là, c'est pas une plainte, c'est une façon de partager un moment difficile dans la vie. C'est agréable, parce que c'est entouré de « je suis content de l'avoir eu et je l'aime ». Après, mettre plein. Ça veut dire que c'est une espèce d'épice qui est un peu amère, la plainte. Mais elle a toute sa place, malgré tout, dans tout cela. L'autre côté, très péjoratif. Comme je vous l'ai dit juste avant, on n'aime pas vivre avec des gens qui se plaignent de tout le monde. Parce que quand on écoute des gens qui se plaignent de celui-là et de celui-là et de celui-là, tu peux très facilement imaginer que quand ils parlent aux autres, ils se plaignent de toi aussi. Ben oui, puisqu'ils sont tout le temps critiques. Comme je dis souvent, les gens qui passent leur temps à se plaindre constamment de tout, à quoi ils ressemblent? À cette blague de la femme qui va chez le médecin et qui dit, écoutez, j'ai mal là. Et le médecin lui dit, madame, vous avez le doigt cassé. Puis là où tu appuies depuis tout à l'heure pour dire que tu as mal, c'est parce que c'est toi le problème. Parce que Akadosh Baruch Hu, d'abord et avant tout, comme le dit le Zohar Akadosh, quand une épreuve vient chez toi, la première chose que veut voir Hachem, c'est ton degré de foi et d'émouna. Le fait de t'en plaindre démontre par là que tu n'es pas content de l'épreuve que tu viens de recevoir et donc tu ne la prends pas avec amour. Parce que quand on prend une épreuve avec amour, quand on prend une épreuve avec du recul et pas avec de l'émotion, on sait qu'une épreuve vient frapper à notre porte. On sait qu'elle est dure, mais on ne va pas s'en plaindre. Et vous savez pourquoi? Parce qu'elle est nécessaire. Imaginez dans un hôpital, Lo alenu ve lo alechem. Le chirurgien professeur arrive et dit, voilà, écoutez, on peut vous sauver, mais il va falloir vous opérer. L'opération a de grandes chances de réussir. Vous allez être alité et certainement rester 1 mois à l'hôpital en convalescence. Il y a de quoi se plaindre. Dans un lit d'hôpital 1 mois, waouh! C'est quoi cette vie de ouf? Mais est-ce qu'on va se plaindre chez le médecin? Vous savez ce qu'on va lui dire? Waouh, Toda Rabba, merci beaucoup. Merci beaucoup. Pourquoi tu le remercies? Il t'a annoncé, tu vas être anesthésié. Anesthésié, déjà, c'est un risque au niveau général. Qu'il va t'opérer. Donc, c'est pas sympathique d'être opéré. Ils viennent t'annoncer que tu risques de rester 1 mois à l'hôpital en convalescence. Dans un lit. 1 mois. À regarder les 4 murs. Ou de la télévision, ou lire un livre, je sais pas ce que tu vas faire ta vie. 1 mois. Et qu'est-ce que tu lui dis? Merci. Pourquoi tu te plains pas? Pas du tout. C'est quoi cette maladie? Je refuse. Je suis pas d'accord. Écoutez-vous, vous n'êtes pas Dieu. Pourquoi vous allez m'opérer? Pourquoi je resterai 1 mois ici? Non. Vous allez vous taire et le remercier. Vous savez pourquoi? Parce que vous savez qu'il veut vous sauver la vie. Quand Akadosh Baruch Hu nous a sortis du pays d'Égypte, on s'est plaint. On a hurlé. Pourquoi la mer est fermée? Et Akadosh Baruch Hu nous a dit, j'ai besoin de mérite. J'ai besoin que vous m'envoyiez du mérite. Est-ce que vous pourriez avancer, arrêter de vous plaindre? Parce que l'épreuve, quand elle vient chez toi, c'est aussi pour voir comment tu vas réagir. Le Zohar Kadosh nous dit, se plaindre d'une épreuve, c'est avoir raté son épreuve. C'est-à-dire qu'elle ne va pas réparer. Par contre, d'être capable de ne pas se plaindre, c'est d'être capable de voir que cette épreuve que je subis ou cette maladie qui s'abat sur nous, elle est là pour me soigner de quelque chose. Elle est là pour m'aider.
Mais ça démontre surtout une chose très importante et bien au-dessus de tout. C'est quand mis ma confiance en Dieu, je suis le roi de mon corps. Quand on se plaint, c'est synonyme de j'en peux plus. Et si je dis que je n'en peux plus, ça veut dire que je suis arrivé aux limites de ce que je suis. Quelqu'un qui ne se plaint pas, c'est quelqu'un d'illimité. Il est capable de sortir de son Égypte. Il est capable de sortir de ses frontières. Et de comprendre que les pas qu'il fait en dehors de la ville qu'il connaissait, c'est-à-dire son propre corps, l'emmène vers une dimension où, eh bien, il est capable d'assumer un renouvellement de son identité. Quelqu'un qui ne se plaint jamais, c'est tellement agréable à vivre qu'on abuse même de sa gentillesse qu'on prend pour de la faiblesse. Parce que quelque part, on va essayer de voir jusqu'où vont ses limites. Quand Moshe Rabbeinu s'est plaint des enfants d'Israël, un peuple rebelle, Dieu lui a dit « Tu viens de te disqualifier ». Quand le prophète Eliaou s'est plaint des enfants d'Israël, Dieu lui dit « Tu viens de te disqualifier ». Quand Isaïe s'est plaint des enfants d'Israël, un peuple aux lèvres impures, il a été coupé au niveau de la bouche et Dieu l'a puni. Le fait de se plaindre comprend des risques énormes, aussi bien sur le domaine social que spirituel. Parce que si je suis capable de comprendre que ma bouche qui se plaint va glisser vers des mondes des fois irréparables, comme de maudire ses enfants, j'en ai ras-le-bol de vous, je ne vous supporte plus, arrêtez de vous battre, j'en peux plus, qu'est-ce que j'ai fait de vous amener au monde? Vivant que vous vous mariez, allez, partez. Ou pire encore, une fois, quelqu'un a dit, écoute, si tu veux pas de ta fille, t'as qu'à me la donner. Alors avec plaisir, je vous la donne. Maran Ben Ishra, il dit, à force de te plaindre, Akadosh Baruch Hu te reprend la plainte, elle-même. Tu te plains de ton enfant, sache que tu l'as condamné à partir plus tôt que prévu. Comme ça, écrit dans Niflaot Maasecha le Ben Ishraï. Des parents peuvent perdre leurs enfants parce qu'ils s'en sont plaints. Oui, mais enfin, on est humain. Il avait qu'à arrêter. Imagine maintenant que dans le sens contraire, le créateur du monde se plaint de toi. Ça ferait peur, parce que lui, il a tous les pouvoirs. Un seul moment de colère chez Dieu et tu es écrabouillé. Toute ta vie est entre ses mains. Imagine maintenant qu'il se plaint de toi. Et il en a marre. Il en a marre de s'occuper de toi. Il en a marre de faire battre ton cœur. Il en a marre de te faire trouver un travail tous les jours où tu as travailler. Il en a marre de t'amener des clients pour ton nouveau contrat. Il en a marre de s'occuper de ta tuyauterie intérieure qui t'emmène à aller aux toilettes. Imagine que Dieu en a ras-le-bol de te faire vivre, de t'apporter de l'atmosphère pour vivre, respirer. Il en a ras-le-bol que ta femme se réveille toujours près de toi. Tu mérites peut-être pas. Imaginez si Dieu se plaignait de nous. Quelle catastrophe. Ainsi, tout comme Dieu est, si on veut atteindre des plus hauts degrés dans ce monde, des plus agréables, c'est d'éviter de se plaindre. Je vous en avais parlé 2 ou 3 fois, je crois, d'un jeu que j'avais mené à bien avec mon épouse, qui constituait à donner 100 shekels à l'un ou à l'autre, ou 20 shekels à l'un ou à l'autre, dès qu'on s'était plaint 10 fois. Ce jeu, on l'a fait il y a plusieurs années en arrière pour voir un petit peu où est-ce qu'on en était dans nos discussions, car le fait de se plaindre est tellement tapis à notre bouche qu'on ne s'en rend même plus compte. On prend la voiture, il fait trop chaud, on est sur la route, il y a trop d'embouteillages, c'est trop long, j'en peux plus, tu mets la radio, c'est quoi cette musique, c'est trop fort, c'est trop... Toute la journée, on se plaint, on est insupportable. Kipchuto. Alors j'avais dit à ma femme, tu sais ce qu'on va faire? On va comptabiliser les plaintes des uns et des autres. Dès que je me plains, tu me le rappelles et tu dis 1 point. Si j'arrive à 10, je te dois 20 shekels. Si tu arrives à 10, tu me dois 20 shekels. Alors c'est très comique. Je vous dis franchement, c'est très comique. Essayez-le en couple. Waouh de chez waouh. Bien sûr, ne commencez pas à vous plaindre avec la première plainte. C'est normal, mon mari ne fait rien. Il ne va pas se plaindre, lui. C'est déjà une plainte. Ça fait 1 point. Faites attention. La reine, on s'est rendu compte des émettes incroyables. Je m'engage dans la bretelle, je prends sur l'autoroute, pas des travaux. Ça fait 36 ans que je vis dans ce pays, je me plains pas.
Tout le temps travaux, donc embouteillage non-stop. Et là, je me rappellerai toute ma vie ce qu'a fait ma femme. Elle m'a regardé direct comme ça, elle attendait. Je lui dis, qu'est-ce que tu attends, que je me plaigne des embouteillages? Je lui dis, effectivement, j'ai très envie de me plaindre, mais maintenant qu'on fait ce jeu, je ne me plaindrai pas. Elle me dit, alors, qu'est-ce que tu réponds à sa place? Je lui dis, à la plainte, je lui dis, ben, kol hakaval et tova. Tout ce qui a pour retard a un bien en lui. Ok, bon. Et qu'est-ce que je fais? Bon, moi, je provoque un peu, je mets les masganes à fond. Je sais que ma femme n'aime pas trop, alors je vais voir comment elle va réagir. Et tout simplement, au lieu de se plaindre, elle a baissé le bouton. Au lieu de me dire, attends, c'est trop froid, non, elle a baissé le bouton, elle m'a fait un sourire, elle m'a dit, je me plains pas. Bekitsour, avant qu'on arrive à Ashdod, de Natania à Ashdod, j'avais déjà perdu les 10 premiers points, parce qu'au fur et à mesure où on avançait, j'ai un mec qui me fait une queue de cheval, je me dis, c'est pas conduire, c'est pas possible, ils sont fous, quoi. Mais ça arrive en France, ça arrive partout. Un point. Après, on est rentré en marloquette. Non, je lui dis, c'est pas une plainte, c'est une constatation. Non, c'est une plainte. Donc, ça m'a coûté 20 shekels arrivé à Ashdod. Le lendemain, c'est elle qui m'a payé 20 shekels à la maison. Et ainsi de suite. Et on s'est rendu compte, Béhémet, on s'en rend même pas compte. On s'est rendu compte qu'on se rendait pas compte qu'on passe notre vie à ne jamais être content de rien. Tout ce qui se passe bien est un dû. Et dès que ça dévie un petit peu de ce qu'on attendait, de nos projets, de ce qu'on espérait, ça véhicule automatiquement une plainte. Et à Kadosh Baruch Hu, regardez bien, chers amis. Maran Arav Kook Zecher Tzadik Vekadosh Ivracha, Rabbi Avraham Yitzhak HaKohen Kook, a surnommé le livre de Bamidbar le livre des catastrophes. Parce qu'effectivement, là-bas, les enfants d'Israël ne cessent de se plaindre. Quand nous étions en Égypte, on se plaignait. On arrive devant la mer Rouge, on se plaint. On arrive de l'autre côté de la mer Rouge, on se plaint. Il n'y a pas d'eau, pas manger, c'est quoi ça? Est-ce qu'il manquait des tombeaux en Égypte pour nous emmener ici? On reçoit la Torah. Stop, ça suffit. Moshe, toi tu parles, c'est trop puissant, on ne peut pas supporter. Ça nous a amené à la faute du veau d'or. On arrive en Israël. C'est quoi ce pays? On n'y arrivera jamais. On meurt dans le désert. Et à Kadosh Baruch Hu dit à Moshe, jusqu'à quand vous allez vous plaindre? Par contre, faites l'histoire à l'envers. Vous avez une société. Vous avez des ouvriers. Il y en a un qui se plaint de rien. Il fait plus d'horaires que les autres. Il en fait plus que les autres. Et il ne se plaint jamais. Et quand son patron lui parle, il lui dit, vous savez, c'est vrai que je travaille peut-être un peu plus, mais je suis tellement heureux d'avoir un travail. C'est tellement grandiose aujourd'hui d'avoir un bon travail. Et vous voulez que je me plaigne parce que je rajoute un peu d'heures. Toda Rabba. Alors le patron lui a dit, je voulais vous dire, je dois voyager et j'ai besoin des responsables. C'est vous que je veux. Et l'autre il dit, mais j'étais là avant, pourquoi je ne me suis pas pris? Il dit, toi tu passes ton temps à te plaindre. Pour être à la tête de quelque chose, il faut arrêter de se plaindre. Parce que quand on veut être une tête, on résout ce qui ne va pas, au lieu de passer son temps à se plaindre. Et ça, c'est la plus belle qualité que le Créateur du monde veut chez chacun de nous, parce que c'est sa qualité à lui. Dieu non seulement ne se plaint pas de son peuple, non seulement il ne veut pas qu'on se plaigne les uns des autres, mais en plus de ça, il nous donne des solutions. On n'avait pas de pays, il nous l'a donné. On avait des problèmes avec ce pays, les choses finiront par s'améliorer. On n'a pas de Beth Amikdash, il reviendra. On manque de la présence divine, elle est déjà en train de se dévoiler petit à petit. Dieu trouve des solutions. Parce que si le but de se plaindre, c'est d'arranger, alors arrange avant de te plaindre. Kol tov v'leitraot.